Parmi les influences de Bernard Chadebec, en fait, ce qui m'a intéressé et frappé aussi, c'est cet emprunt populaire à ce que faisait Raymond Savignac, par exemple, qui était un affichiste français que Bernard connaissait, puisqu'il expliquait que quand il était enfant, c'est les choses qu'il voyait dans le métro. Et Savignac avait ce registre dans la publicité, c'est ça qui est intéressant de préciser, d'utilisation comme ça de l'éléphant pour se laver, qui impliquait comme ça un enfant qui se faisait prendre un jet d'éléphant comme une douche, ou d'un chevalier. Quand j'ai découvert dans les archives de Bernard ces visuels-là, c'est vrai que ça m'a vraiment frappé. Bernard Chadebec est employé graphiste. Et c'est un statut dans l'histoire du design graphique quasi unique en fait. Les gens travaillent normalement pour des agences ou travaillent eux en tant que créateurs indépendants, mais Bernard était employé d'un institut pour lequel il proposait des messages. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est là, juste de revisiter son histoire du design graphique en simplement rendant hommage à Savignac. On retrouve le pouce en sifflet de Julian Kay aussi. Hein, oui, oui. Hein, je sais pas. Oui. Moi, je n'y ai pas pensé. Je l'ai fait, voilà, c'est une forme qui est venue. Pour moi, c'est une forme. C'est tout. Il n'y a pas de connotation. Je suis passionné par le monde des arts, donc tout ça, ça m'arrivait en pleine face quand j'étais jeune, et donc voilà, c'est ce qui fait, c'est ce qui fait l'intérêt de rester à l'intérieur de ce type de profession, je trouve. Voilà. Donc il y avait les Français, il y avait Savignac, il y avait Aurillac, qui étaient des affichistes très très connus, il y avait Saul Bass. Moi aussi, j'ai pensé à Hitchcock et j'avais en tête Vasarely, donc une sorte de mélange des deux. Voilà, bon, ça donne ce résultat-là. Mais évidemment, je suis influencé par mon époque. Et puis, je regardais beaucoup de peintures, beaucoup Picasso, parce que sa manière de casser les codes de la peinture, je trouvais ça intéressant, je trouvais ça très osé. Et puis, je sais pas, Maurice Estève, par exemple, un peintre de l'école de Paris, Manessier, tous ces gens-là qui avaient des manières d'appliquer la couleur vraiment subtiles et puis nouvelles. Quand on regarde comment Signac posait les touches de couleur pure sur son tableau, et comment ça vibrait, c'est vraiment intéressant. Mais Picasso aussi, Picasso peignait au tube, plein de peintres peignent, quand on voit les tons d'Estève, j'ai cité Estève tout à l'heure, un rouge chez Estève, c'est du rouge, un jaune, c'est du jaune, un bleu, c'est un bleu. Déjà, quand on commence à concevoir l'affiche, pour quelle raison il nous vient à l'idée d'utiliser Picasso, d'utiliser Savignac ou d'utiliser Magritte, ça c'est... Je ne sais pas répondre. En revanche, à partir du moment où l'idée vient de le faire, alors je me dis que c'est l'occasion de rendre hommage à ces gens-là, parce que ces gens-là, forcément, m'ont apporté quelque chose. Ici, Bernard Chadebec reprend Picasso, et ce n'est pas un plagiat, c'est vraiment une citation, voire un hommage, puisqu'il signe Chadebec à la manière de Picasso, ce qui est une sorte de témoignage comme ça de la possibilité, de la capacité à ramener de la culture dans l'industrie. Bernard, il me semble, parlait de papier découpé, de choses avec lesquelles, en fait, il travaillait quotidiennement, des grandes feuilles de papier coloré, et qui étaient un peu son médium de création. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je pense vraiment que ça cite des artistes comme Matisse, par exemple, qui, à la fin de sa vie, travaillait vraiment avec du papier découpé quand il ne pouvait plus peindre. Bernard, je pense que c'est des choses qu'il a assimilées, puisque aussi dans ses études d'art appliqué, on l'initie à une histoire de l'art. C'est pas quelque chose qui est cloisonné. Donc, ce qui est intéressant, c'est ces passerelles qu'il crée, en fait,
entre une histoire de l'art et son histoire, et une histoire de l'affiche de prévention aussi en filigrane, bien sûr.